Mardi 3 mars 2020, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, c'est l'heure de votre journal. Au sommaire ce soir. Vent de colère après l'annonce du gouvernement d'utiliser le 49.3 pour faire passer le projet de loi de réforme des retraites. De nombreuses manifestations intersyndicales ont lieu partout en France. C'est le cas aussi du côté des avocats. Rencontre ce soir avec l'un d'eux pour mieux comprendre leur opposition au projet de loi. Et nous vous proposons ce soir un nouveau reportage consacré aux élections municipales, direction la commune nouvelle d'Entrelacs. C'est la première fois que les habitants vont élire leur maire. Julie Ségala a rencontré les 3 têtes de liste de la ville. Le nombre de cas infectés par le coronavirus augmente en Haute-Savoie. Le bilan ce mardi fait état de 29 personnes contaminées dans le département, 4 fois plus qu'hier, lundi. 3 d'entre elles sont liées au cluster de la Balme de Sillingy, le dernier dans le bassin annécien. Les patients sont tous hospitalisés dans les centres hospitaliers d'Annecy et de Chambéry. En tout, 36 personnes sont actuellement atteintes du Covid-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 204 cas ont été confirmés en France. Et Jean-Charles Monnéger, tête de liste aux prochaines élections municipales de Samoin en Haute-Savoie, a annoncé ce mardi sur son compte Facebook qu'il a été en contact avec une personne contaminée lors du Salon de l'Agriculture à Paris. Je cite, « L'ayant appris hier lors de l'hospitalisation de ce patient, j'ai pris immédiatement des dispositions que le 15 m'a conseillées. » Il termine son message en précisant qu'il va bien. Et autre conséquence du coronavirus, la 18e édition du Festival du film et forum sur les droits humains est annulée. Prévue initialement du 6 au 15 mars prochain à Genève, le Conseil fédéral a décidé d'annuler toute manifestation de plus de 1000 personnes. Même conséquence pour le Salon international de la machine-outil et du décolletage Simodec. Il devait se tenir à La Roche-sur-Foron du 10 au 13 mars. L'événement est donc annulé. Le 49.3 ravive la colère. Partout en France, des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce mardi pour protester contre son utilisation. L'article vise à suspendre les débats auprès de l'Assemblée nationale et faire passer le projet de loi concernant la réforme des retraites. À Annecy, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées. On écoute le secrétaire général CGT Haute-Savoie au micro d'Emmanuel Jaude. Ça fait depuis le 5 décembre qu'il y a des milliers de manifestants dans les rues, que la réforme est contestée par une grande majorité de la population, près de 70% qui rejettent cette réforme. Et le ministre évite le débat parlementaire, évite la démocratie et passe en force son projet de loi dont personne ne veut. Et donc évidemment, ça crée naturellement une colère légitime des salariés et des appels à manifestation. Donc évidemment, aujourd'hui, on fait un rassemblement pour exprimer notre désaccord constant sur le projet de loi et on va continuer de se mobiliser avec des grèves et des manifestations prévues tout au long de la séquence du mois de mars encore. On a d'ores et déjà des actions prévues. Le 8 mars, semaine d'égalité pour les droits des femmes. Donc le 8 mars à 14h, il y aura une manifestation prévue pour l'égalité salariale. Et donc ensuite, le 31 mars, on aura une grosse manifestation avec des grèves dans tous les secteurs professionnels pour pouvoir appeler à vraiment monter d'un cran sur les mobilisations. Et colère aussi du côté des avocats. Après 9 semaines de mobilisation, ils continuent leur grève. Une vingtaine d'entre eux se sont réunis ce mardi matin devant l'établissement français du sang à Chambéry. Ils ont souhaité donner leur sang, un message symbolique. Le don du sang est utile et les avocats aussi, ont-ils déclaré. L'annonce de l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement passe mal aussi auprès des blouses noires. On écoute Christian Ménard, bâtonnier au barreau de Chambéry. Je pense que c'est un déni de démocratie. La démocratie veut que l'on demande effectivement aux parlementaires de se prononcer. Et la démocratie, ce n'est pas passer en force un système qui, de toute façon, est, on le voit bien, quelque chose qu'on veut passer quoi qu'il arrive, et sans tenir compte des spécificités de chacun. Si les avocats se battent et sont mobilisés autant, c'est que demain, le justiciable n'aura plus accès aux avocats. Il y a un tiers des cabinets qui vont disparaître. On augmente ainsi les charges des cabinets sans aucune contrepartie. Cette augmentation des charges ne fera pas que les retraites seront meilleures pour les avocats, et alors même que le régime est déjà solidaire. Donc c'est totalement incompréhensible. Et pour suivre de plus près le mouvement de grève des avocats, nous vous proposons le portrait de l'un d'entre eux. Maître Bernard Pillet est un jeune avocat au barreau de Chambéry. Il s'oppose à la réforme des retraites. Rencontre signée Fanny Péchinet. C'est un système judiciaire qui s'écroule que nous dénonçons.
Bertrand Pillet est avocat depuis 1 an et 2 mois et comme la plupart de ses confrères, il fait grève. Pour lui, c'est toute la justice qui est touchée, et cela bien avant le début du mouvement. Cette paralysie, elle n'est pas due aux avocats, puisque à l'époque, les avocats n'étaient pas en grève. Elle est due finalement au manque d'argent, au manque de moyens mis par les pouvoirs publics. Et les magistrats le comprennent finalement. Les magistrats, pour la plupart, suivent le mouvement et n'hésitent pas à accorder des renvois, puisque eux-mêmes, ils connaissent une très grande précarité professionnelle. Les magistrats, les personnels de greffe et tous les auxiliaires de justice, que sont les avocats notamment, qui gravitent autour de ce fonctionnement de la justice. Entretien, consultation, visite régulière au tribunal, le quotidien d'un avocat est bien rythmé. Maître Pillet, quant à lui, se réunit avec son confrère pour faire un petit point sur les audiences reportées. Là, par exemple, aujourd'hui, on a environ 1, 2, 3, 4... On a à peu près 8 dossiers à faire renvoyer pour cause de grève. Donc ça pénalise bien sûr les clients et on en est tout à fait conscient, hein, mais ils nous soutiennent quand on leur explique la situation. Une situation que la plupart des magistrats de Chambéry soutiennent, ainsi que les greffiers. Justement, cet après-midi, Maître Pillet se rend au tribunal pour reporter une audience. Il enfile sa robe dans la bibliothèque des avocats et se rend en salle Benoît de Boigne. Là, je consulte le rôle pour voir quelles sont les affaires et dans quel ordre les affaires vont passer, justement. L'avocat sollicite des renvois de dossiers à la magistrate. 3 seront renvoyés au 10 mars 2020. Vous avez bien pu constater que Mme Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire, a accepté les renvois sans aucun problème. On le voit, encore une fois, qu'on a une très bonne entente entre les magistrats et les avocats. C'est cette entente que nous voulons conserver. Maître Pillet touche une rétrocession d'honoraires de 1 800 € par mois, le minimum prévu par le barreau de Chambéry. Pour la première fois, les habitants de la commune nouvelle d'Entrelacs vont voter pour élire leur maire. Née de la fusion de plusieurs communes en 2016, comment la ville d'Entrelacs peut-elle créer du lien entre ses habitants? Julie Ségala a posé la question aux têtes de liste à la mairie. Reportage. Un pour tous et tous pour un, telle pourrait être la devise d'Entrelacs. Commune nouvelle de 6500 habitants, elle est le fruit de la fusion de 6 des 8 villages du canton d'Albins, Cessan et Percy, Mognard, Saint-Giraud, Saint-Germain-la-Chambotte et bien sûr Albins. Un mariage d'amour ou plutôt de raison, plus d'argent, plus de gros projets, plus de poids politique. Mais qu'en est-il de l'identité de la commune nouvelle? Comment créer du lien entre des habitants qui ne se côtoient pas, voire qui ne se connaissent pas? Nous avons posé la question aux candidats. La création d'Entrelacs a fait entrer le territoire dans une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus d'additionner des candidats représentant leur village, mais bien de doter la commune nouvelle d'une identité autour d'un projet partagé pour tous. Il est nécessaire de resserrer les liens entre les habitants et élus. La mise en place d'ateliers citoyens ouverts fera remonter les besoins. Le lancement de mairies mobiles apportera de la proximité. Il faut également avoir une vision d'ensemble de l'aménagement d'Entrelacs et non une politique au coup par coup dans telle ou telle commune déléguée. Il s'agit aussi de créer un pôle enfants-jeunesse-culture avec des locaux appropriés. N'oublions pas de favoriser le commerce de proximité. Ensemble, nous ferons d'Entrelacs une commune qui nous rassemble et qui nous ressemble. L'élection est un début, pas un but. Avec la liste Entrelacs autrement, nous voulons créer du lien dans notre belle et grande commune. Nous allons multiplier les animations regroupant les populations de toutes les communes déléguées. Que ce soit dans nos écoles ainsi qu'au collège, nous allons encourager à la découverte de notre territoire. Il est important de décentraliser les conseils municipaux, les réunions, les commissions élargies dans toutes les mairies déléguées. Venez nous rencontrer à nos réunions publiques. Que notre particularité continue à nous faire grandir. Comment faire exister Entrelacs aujourd'hui? C'est à travers notre personnel communal qui chaque jour s'investit pour nos habitants de la commune d'Entrelacs. Ils interviennent dans différents domaines, aussi bien au niveau du périscolaire, de la petite enfance, du service jeunesse, aussi dans chaque mairie déléguée où nous avons conservé un accès à la population. Faire exister Entrelacs, c'est aussi à travers nos associations sportives. Demain, si nous sommes élus, de permettre l'accès à la culture pour un plus grand nombre de personnes. Nous développerons un conseil municipal jeune et bien sûr quelque chose d'important, c'est d'avoir la fierté de chaque habitant d'habiter dans notre belle commune.
Comment faire exister nos communes déléguées? Eh bien, tout simplement, nous avons créé dans notre programme une assemblée communale. Cette assemblée communale aura pour but de maintenir la proximité. Elles participeront au maintien de la vie locale de chaque commune déléguée et à la préservation de l'esprit village. Les 15 et 22 mars prochains, les habitants d'Entrelacs éliront leur maire pour la première fois de leur histoire. Depuis 2016, date de création de la commune nouvelle, c'est Bernard Marin, maire délégué de Mognard, qui assurait cette fonction. Impérial et droit dans ses skis. Alexis Pinturault s'est imposé ce lundi sur le géant en Autriche. Le skieur de Courchevel décroche sa 6e victoire de la saison. Le week-end autrichien qui s'annonçait risqué est finalement presque parfait pour Alexis Pinturault, avec une 4e place en Super G et 2 victoires en combiné et en géant ce lundi. À 8 courses de la fin, Alexis Pinturault retrouve la tête du classement général de la Coupe du Monde. On l'écoute. Ça a été des très bons résultats avec 3 belles journées et dont 2 victoires. Donc voilà, ça a été un week-end mémorable, formidable. Difficile de dire que c'est toujours pareil. Hein. C'est jamais évident de pouvoir reproduire ce genre de performance. Mais on va se servir de ça et puis on va essayer surtout de bien se reposer maintenant parce que c'était un week-end difficile. Pas mal de pression, surtout avec la fatigue des 2 derniers jours, plus difficile à gérer ce genre de stress quand on est un peu plus fatigué, un peu plus éreinté. Et la deuxième manche était définitivement bien plus détruite que la première, donc il fallait vraiment serrer les dents, essayer d'avancer, attaquer. Et puis après le plat peut-être un peu plus contrôlé étant donné qu'il était plus facile que la première manche et c'est ce que j'ai réussi à faire et ce qui m'a permis d'aller chercher cette victoire. Bravo à lui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. À 19h, retrouvez le débat spécial élection municipale à Chamonix. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.